Bonjour, donc je suis effectivement Sandra Bibas, je suis CEO de WeCheck. On est 8 associés, je suis accompagnée par Ruben Benaïm qui est également notre chef de projet donc, sur ce projet un peu particulier. Globalement, mon expérience, enfin le besoin et la naissance de WeCheck vient d'un besoin de la mobilité. On a eu la possibilité, voire même le besoin de créer une plateforme qui régit entre guillemets les relations entre des auto-entrepreneurs conducteurs et directement le conducteur qui a besoin d'un chauffeur pour un temps particulier. C'est un peu comme du VTC mais sans véhicule. Il va conduire votre véhicule. Partant de ce besoin, on s'est dit il nous faut effectivement des solutions pour récupérer un flux initial d'un client, puis le disposer, le dispatcher, le splitter envers déjà la plateforme qui va récupérer ce flux-là, puis de l'autre côté, un auto-entrepreneur, un indépendant. Donc on a commencé à chercher des solutions et on n'a pas trouvé de solution. C'est là qu'effectivement on s'est dit, bon, on va aller un peu plus loin, si on doit commencer à créer des solutions, enfin on est éditeur de logiciels, donc pourquoi pas. On s'est dit, il faut qu'on aille non pas juste s'arrêter sur je divise un flux en différents autres flux, mais se dire, j'ai des auto-entrepreneurs, j'ai des problématiques de risque de dépendance, parce qu'effectivement, j'ai des entreprises qui sont dépendantes d'autres entreprises, on est dans la relation client-fournisseur, et donc par rapport à ça, on s'est dit, il nous faut en plus de ça, un certain nombre de fonctionnalités, donc des indicateurs qui vont nous permettre de définir si effectivement j'ai des risques entre une plateforme, des auto-entrepreneurs ou entre une entreprise et ses propres fournisseurs. Dedans, le risque va être porté sur le risque de dépendance économique et le risque social qui est lié au final avec, normalement le risque est prouvé par 3 éléments, qui est également le fait de se dire j'ai un lien de subordination prouvé. Mais au final, entre par exemple si je prends Uber, une plateforme qui va travailler avec des indépendants, le lien de subordination par définition est déjà acté. Donc l'objectif c'est de pouvoir se prévaloir d'un certain nombre de protections qui sont au final basées sur les 2 autres indicateurs. Et partant toujours dans ma réflexion de me dire ouais bon c'est bien, on va avoir des chauffeurs, on va être complètement indépendant, pas de risque derrière, je vais effectivement pouvoir prendre un premier paiement et de dire mon premier paiement va pouvoir être récupéré d'une part par ma plateforme, puis de l'autre côté par mon indépendant. J'ai également une autre problématique qui est de dire ce gars-là je peux aussi lui demander de me mettre de l'essence dans ma voiture. Donc, partant de là, je me suis dit, il faut que je puisse directement alimenter cet argent, ce fonds-là qui arrive, sur une carte de paiement immédiat, avec un flux immédiat, pour qu'il puisse dépenser de l'autre côté ce montant dans une station-service ou chez un tiers. Et donc, on se retrouve avec toute la problématique de la gestion des débours. Donc, quand on va parler de gestion des débours ou de paiement pour compte de tiers, certaines personnes vont vous dire, surtout les cabinets d'avocats spécialisés, on est accompagné par le cabinet CMS, qui est les éditions Lefebvre, donc qui nous a monté tout un dossier là-dessus pour qu'on puisse être protégé. Et de l'autre côté, les comptables, surtout les experts comptables, qui vous disent attention, gestion des débours, vous avez des risques au niveau financier, vous avez des risques au niveau fiscal. Donc il faut vraiment clôturer et bloquer le système pour que le schéma soit suffisamment fort. Donc de là, WeCheck est né. Et c'est vraiment nos 3 éléments forts par rapport à ça, c'est de dire 1, je veux pouvoir apporter une relation saine et une gestion saine à mes auto-entrepreneurs. Donc je récupère un flux. Ce flux va être va arriver du paiement de la part de mon client final, au final. Ce flux va être divisé entre les différents fournisseurs que je vais avoir et automatiquement va arriver, si besoin est, sur une carte de paiement pour un paiement immédiat. Donc ça, c'est l'image, entre guillemets, de l'ensemble des besoins et du système WeCheck. Tout à l'heure, on parlait de paiement. Donc pour pouvoir apporter une validation d'un paiement immédiat, il faut par définition une facture immédiate. Automatiquement, à partir du moment où mon flux est processé, j'ai la validation effectivement de ma prestation qui est effectuée, et là, automatiquement, l'ensemble des factures sont émises sans aucune intervention humaine. Ce qui permet d'avoir un système complètement carré au niveau de la loi et de pousser également les auto-entrepreneurs, les coursiers, il y en a énormément. Il y a énormément d'auto-entrepreneurs qui aujourd'hui dépendent de grosses structures et qui n'ont pas de mots à dire et qui rentrent au final dans une gestion beaucoup plus impliquée, beaucoup plus humaine, entre guillemets, et c'est ce qu'apporte au final WeCheck.
Ici, donc, vous avez notre plateforme qui offre un suivi automatique de la gestion relation client-fournisseur. Et je vous ai mis également les textes de loi pour pouvoir vous apporter des éléments supplémentaires. Voilà. Oui. Tout à fait. On est Visa en fait. Tout à fait. En fait, de par la complexité du système, on était obligé de devenir soit agent, soit établissement de paiement et de processer l'entièreté des flux parce qu'il n'y avait aucune solution existante. Donc au final, on a construit au travers de différents blocs existants la totalité du flux, donc effectivement, on se retrouve à être PSP par définition. Non, on n'est pas émetteur de Visa, on est agent de la société EasyNess, donc qui est au final filiale d'LBP. Eux sont établissements de paiement électronique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà. Et c'est les seuls qui, au départ, nous ont suivis. Aujourd'hui, on est en train de construire d'autres solutions, mais avec un autre acteur. On est en train de lancer là. D'autres questions peut-être ? Oui, merci. Moi, j'avais peut-être une question sur votre modèle de déploiement. Comment est-ce que vous allez vous organiser ? Alors, on a déjà notre propre plateforme qui attend notre solution. On a également certaines plateformes qui ont cette problématique. On a une plateforme qui fait du transport, de l'éco-transport, entre guillemets. Ils ont aujourd'hui plus de 50 000 transporteurs qui sont dans un schéma également d'auto-entrepreneurs et qui avaient cette problématique, de limiter les quotas. Donc, ils étaient dans un système où ils limitaient au final les transactions à 500 € par mois, donc ce qui posait des problèmes aussi aux auto-entrepreneurs parce que ça restait vraiment du domaine précaire. Donc là, ils vont pouvoir réintégrer l'ensemble de leur auto-entrepreneurs pour pouvoir augmenter au final les plafonds. Et donc on a effectivement des cas, et alors vraiment le fruit du hasard, on s'est retrouvé sans le vouloir à répondre à la résolution IATA 890 parce qu'on a été approché par des sociétés qui font du voyage. Donc vraiment, on apporte une solution qui est très particulière et qui fait qu'on se retrouve dans le croisement de certaines problématiques métiers en y répondant avec ce côté très strict au final de notre solution. Merci beaucoup, Sandra.